Hello les plantes addicts, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo concernant donc la vitrine du haut. Donc on a vu cette partie là la semaine dernière et cette semaine donc je vous emmène dans la vitrine du haut. Je suis vraiment désolée pour la lumière, mais comme la vidéo précédente, il n'y a pas trop le choix, sinon je suis obligée de tout dérégler quand je la coupe. Donc on va faire avec. Donc là on peut retrouver la Monstera taille constellation. Donc il y en a deux pieds, il y a celle-là et celle qu'on voit juste à côté qui sont retournées en sphaigne et dans la vitrine parce qu'elle me casse les cacahuètes, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Système racinaire pourri, dégueulasse. Voilà, elle me casse les bonbons, franchement elle me casse les bonbons. Je la kiffe, je voulais garder, mais elle me casse littéralement les bonbons. Hop. Donc je suis désolée, il va y avoir des mouvements et des claques. Alors les claques c'est mes genoux, je suis vraiment navrée. Et des mouvements parce que je vais les mettre par terre pour avoir accès un petit peu à ce petit bon. C'est pas grave, en même temps ça vous fait faire un petit tour dans la vitrine du bas. Ici nous avons Madame Red Secrète. Je sais pas si je vous mets le flash, si ça change vraiment grand chose, j'ai pas l'impression. Donc là, on a Madame Red Secrète qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc qui pour l'instant, donc elle a été repassée en pont, mais n'est pas encore dans le développement du système racinaire en pont. Pour l'instant, c'est toujours le système racinaire de base. Donc on lui laisse le temps. Je l'ai eu, elle était en train de me sortir quoi? Évidemment, une fleur. Bon, on va lui laisser le temps. Je pense que vu la taille, elle va perdre quelques feuilles le temps de refaire son système racinaire. Et puis après, comme la plupart des alocasias, elle repartira de plus belle. Et elle, j'ai vraiment craqué. Je vous mettrai en bas, là, par rapport au nom d'une chaîne. Elle en a une qui est magnifique. Mais je retiens jamais le nom de sa chaîne. Je le trouve trop compliqué. Donc je vous le mettrai en bas. Franchement, elle fait des vidéos top et elle en a une, elle est monstrueusement belle. Ici, nous avons Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, donc ça c'était sa dernière feuille. Ça, la feuille précédente, donc elle m'en avait fait une qui était vraiment plus grande. Et là, comme vous pouvez le voir, elle est en train de m'en ressortir une. Donc je sais pas, je pense qu'elle sera peut-être plus petite que celle-là. Mais c'est pareil, elle a eu quelques difficultés et bon. Elle refait une feuille, c'est que ça va. Je sais que son système racinaire est franchement pas mal. Donc, ça va pour elle. Juste, comme j'ai entendu pour pas mal de gens, c'est un petit peu une capricieuse, cette jolie demoiselle. Ne regardez pas mon bordel qui est là, regardez les plantes. Voilà pour elle. Ici, on a donc mon pied mère dans une feuille flailleule de mon Gloriosum. Donc celle-là, c'est sa toute dernière feuille qui est bien plus grosse que la précédente. Je crois que c'est celle-là, la précédente. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Et là, celle-là, vous voyez, elle est juste magnifique. Et elle a déjà au pied la feuille suivante qui est en train d'arriver. Elle, oh, c'est que les, hop, c'est la Silver Nebula. Donc je vous montre son système racinaire pendant que j'ai levé le pot, donc qui est en train de se développer tranquillou dans son pot. Je confirme, c'est bien Silver Nebula. Donc là, je l'ai tutorée parce qu'en fait, elle a eu un manque d'arrosage. Je l'ai laissé trop sécher. Et du coup, les feuilles étaient devenues toutes fripées, toutes tombantes, toutes repliées. Donc, on voit que la feuille, elle a repris sa forme initiale. Elle s'est bien redressée. Enfin, pas redressée dans ce sens-là, mais elle était toute fripée, toute comme ça, là, en fait. Et là, on voit qu'elle a repris sa forme. Et ça, c'est la dernière feuille. Et je sais que juste là, vous n'allez pas trop voir parce qu'il y a la tige pour tenir. Mais juste là, en fait, il y a le renflement de la prochaine feuille qui devrait sortir. Donc, ça va pour elle. On la laisse tranquillou repartir de bon pied. Juste ici, on a le ficus
Elastica Moonshine. Non, Shiveana, c'est pas le Moonshine, c'est le Shiveana. Qui lui m'avait sorti donc une toute petite feuille, toute verte. Là, elle m'a ressorti une toute petite feuille bien colorée. Et là, on a la suivante qui devrait pas trop tarder. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, mais je peux pas y faire grand chose. Donc voilà, la petite beauté qui se porte bien. Juste ici, nous avons... Oh, les noms, mais c'est affreux. Est-ce que vous aussi, vous vous chiez comme ça à retenir les noms? En même temps, au nombre que j'ai, avec des noms différents, c'est pas trop étonnant. L'Anthurium Crystallinium Dark. Donc, vous vous rappelez, dans la vidéo précédente concernant la vitrine, je vous avais montré sa feuille là, donc la dernière quand je l'ai eue. Et elle me sortait une toute petite feuille ridicule. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Excusez-moi, je voyais plus rien sur l'écran, je me posais des questions. Donc elle me sortait une toute petite feuille ridicule et je vous ai dit, elle n'atteindra jamais la taille de cette feuille-là. Oh bah non, elle n'a pas atteint la taille de cette feuille-là, elle est juste beaucoup plus grosse. Ça, franchement, c'est étonnant comment une sorte des toutes petites feuilles ridicules et qui finissent grosses comme ça, Hop, juste ici, nous avons monsieur José Bueno, ce coup-ci, que j'ai repassé en pont, donc j'attends de voir ce que ça donne. Ça, c'est sa dernière feuille. Et puis là, il y en a une qui est en train de se préparer, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Juste là, nous avons ma Calathea non à chier dessus. On va l'appeler comme ça. Je suis désolée, mais ce nom est juste imprononçable. Elle est où? Là où le nom. Voilà, je vous le montre. Hein, et vous vous débrouillez avec. Voilà, qui elle, donc, elle a le pied principal qui se développe très bien, qui m'a ressorti une feuille d'ailleurs. Et on a son petit pied qui est où? Ouais, juste ici, qui ne sort toujours pas de feuilles. Hein, il est feignant, celui-là, il reste... c'est le bazar. Il reste comme il était au départ. Et elle vient de me ressortir un nouveau pied avec cette nouvelle feuille-là. Et une qui est en train de se préparer. On voit vraiment la pointe juste là. Donc il m'a sorti un nouveau pied. Donc lui il se porte à merveille. Et le système racinaire, vous pouvez le voir, se développe magnifiquement bien aussi. Et juste au-dessus là, la pointe que vous voyez juste... Oh, putain. Je vous montre avec la main que j'ai le téléphone. Juste là, je pense que c'est un nouveau pied aussi qui va sortir. Hop, on la remet là. Je fais une petite pause, je remets les plantes du bas en place. Et je vous reprends tout de suite. Ensuite, juste suspendu ici, on a ma philodendron. Attendez, j'essaie de la décrocher, je vais vous la montrer plus bas. Ma philodendron white, non pas white, pink princesse. Qui m'a sorti cette feuille-là dernièrement. Attendez, oui, c'est celle-là. Qui m'a sorti tout dernièrement. Et on voit ici la suivante qui va pas tarder avec un petit moucheron qui cavale. Super. Donc, voilà pour celle-ci. Je vais la poser par terre en attendant. Ensuite, de ce côté-là, je vais faire du sport, mais tant pis, je vais vous les poser par terre. Pour vous les montrer, ce sera plus pratique. La Loccasia Macrorhiza Splatch. Donc le système racinaire, vous voyez bien qu'il est au top. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille qui est pas trop colorée par rapport aux précédentes. On verra bien la suivante qui, de toute manière, ne devrait pas trop tarder. Elle est en préparation juste ici. Hop, on va la laisser sur le côté. Et on fait un voyage en hauteur. Je fais mon sport journalier avec vous. Ici, nous avons la Miss Ninja qui est en train de me sortir sa dernière feuille,
qui pareil a été rempoté parce que le système racinaire va exploser tout là-dedans et qui est déjà de nouveau en train de s'installer très correctement maintenant. Donc quand je l'ai rempoté, j'ai perdu une feuille, je crois, et elle est déjà en train de m'en ressortir une, donc c'est que ça va pour elle. Ensuite, on va aller voir de ce côté-là. Alors celle-là, c'est, je me rappelle jamais laquelle que c'est. J'ai pas noté le nom comme une conne et du coup je sais pas, je sais plus laquelle que c'est. Mais bon, qui pousse tranquillou. Je sais pas si c'est la Galgiana variegata, celle-là. Je sais plus où, la Mycorrhiza variegata. Je crois que c'est la Mycorrhiza variegata, mais je sais plus. Et on a la future feuille là qui est en train de se développer. Donc on voit qu'il va y avoir quand même un petit peu de blanc. Et qu'elle va être un petit peu plus grande que celle-ci. Voilà, et c'est là. Juste là, vous avez la Monstera. Que comme vous pourrez le voir, je l'ai mis sur tuteur. Avec de la récup, je vais vous expliquer ça. C'est la Monstera Amydrium Silver. Donc ça, c'était sa dernière feuille. Et là, elle est en train de me préparer la suivante. Et quant au tuteur, comme vous pourrez le voir, là, donc ça c'est un plastique, parce qu'en fait j'ai découpé une boîte en plastique, vous savez les caisses en plastique qu'on trouve chez Action par exemple, et on avait besoin d'une caisse où on a découpé le toit, le couvercle, et donc j'ai récupéré la partie du couvercle pour en faire un tuteur comme ça, pas de gaspillage, avec de la seigne bien sûr comme d'habitude, et on a de la pousse d'herbe ou je sais pas quoi. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit qu'il y a une racine aérienne qui est en train de rentrer dans le tuteur. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à retirer ce qui la tient à la base. On a de l'herbe aussi qui pousse. La sphène, quoi. Hop, je vais la laisser de côté aussi. Ensuite, juste à côté, que j'ai mis sur un petit tuteur. Alors là, c'est la récup d'un bout de PVC, je crois que c'est en PVC si je ne me trompe pas, ce qui sert à faire, vous savez, ah, je veux pas retrouver le mot, donc je vais me taire, ça ira plus vite. Voilà, vous savez ou vous savez pas, je pense que vous savez. Donc voilà, donc je l'ai coupée parce qu'elle avait grandi, vraiment, elle était devenue super grande sans tuteur, mais elle tenait pas debout, puis elle faisait des feuilles toutes petites, et on voit que là, elle est en train de nouveau de... C'est pas évident pour vous montrer. Juste là, en fait, elle est en train de repartir et de me refaire une feuille. Donc, oh purée, mais pourquoi tu me coupes et tu te mets en noir comme ça, toi? Pas vrai que ça. Attendez, je vais le déconnecter de la télé. Bon, du coup, en déconnectant la télé, il m'a tout coupé la vidéo. Donc, voilà. Ensuite, on a fait un peu de place là pour pouvoir avoir accès aux autres. Là, on a une toute petite, je sais plus le nom non plus, la plante araignée, je me rappelle plus son nom de base, qui est en pont aussi. Hop, elle pousse tranquillou. Juste au-dessus, on a, vous la voyez pas, hein, vous voyez bien que ça fait la gueule. Hein. C'est la Mycorrhiza Friedegg variegata. Donc elle est bien en train de me ressortir une feuille, mais elle c'est royal parce que c'est un bulbi que j'ai récupéré de ma plante mère. Et en fait elle me laisse crever la feuille précédente dès qu'elle veut en ressortir une. Je suis désolée, il veut pas me faire de mise au point, c'est fatigant. Tu veux pas faire un effort? Il veut pas. C'est dingue ça. Et donc voilà, on a une nouvelle feuille qui est en train de ressortir. Et celle-là, elle est en train de rendre l'âme. Après d'avoir une belle plante. Celle-là, on avait fait le rempotage ensemble. Donc ça doit faire à peu près 2 semaines, je crois. Alors, niveau système racinaire, ça donne quoi? Je regarde en même temps que vous. Ça pourrit pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas de preuve de croissance, de développement.
Elle a perdu une feuille. Là, je vois que ça sèche un petit peu, mais elle était déjà en mauvais point quand on l'a eu. Je regarde en même temps les bestioles. J'ai pas l'impression. Donc pour l'instant, on la laisse tranquillou. Hein. Ça a l'air de se stabiliser, donc elle devrait pas tarder à nous faire de nouvelles feuilles, de nouvelles racines. Et feuilles aussi, l'espérons. C'est quand même le but. Juste à côté, nous avons Madame Aglaonema Pictum Cricolor. Donc celle-là, c'est la toute dernière feuille qu'elle m'avait sortie, qui est juste magnifique. On voit que les précédentes, vous voyez, les couleurs ressortaient pas trop. Celle-là, un peu plus déjà. Et la toute dernière, franchement, elle est juste magnifique. Et je vous le cache pas, hein, vous la voyez bien, il y a une feuille qui est sur le point de s'ouvrir. Donc, c'est parfait. Niveau système racinaire, on voit que ça a repris un développement, donc c'est parfait. Ma jolie beauté. Tant que je la voulais, celle-là. Elle est pas trop belle. Même si t'es trop belle. Je la kiffe, celle-là. Juste à côté, nous avons ma plante mère de la Frydek Variegata. Je me fais un peu peur à poser ça vraiment au ras-bord. Je me suis penche, ça finit par terre. Bon bah elle, ça va un peu mieux, c'est misères. Je pense que vraiment les misères que j'ai eues avec elle, c'est parce qu'elle avait trop d'eau. Donc j'ai arrêté de mettre de l'eau dans le cache-pot. Et je l'arrose quand je vois que c'est sec. Bon, le système racinaire est propre, donc ça va pour elle. On va la remettre à sa place. Ensuite, par ici, celle-là, c'est celle que j'avais rempotée, c'est pareil avec vous. Alors, elle a une feuille, bon, qui était, bon, vous savez, vous vous rappelez, elle n'était pas spécialement en bon état, je l'avais eu à 50%. Donc, du coup, j'ai coupé une des feuilles. La toute dernière, bon, bah, évidemment, elle a abîmé, mais c'est celle qui était déjà en cours, qui était même déjà sortie, je crois, au niveau du magasin. Au niveau sortie d'une nouvelle feuille, putain, vous n'allez pas le voir, mais oui, elle pointe bien une nouvelle feuille, donc elle va pas tarder à m'en sortir une. Elle s'est redressée, vous avez vu, elle pointe bien son nez vers le haut, alors que quand je l'ai eu, elle faisait un petit peu la tronche. Et niveau système racinaire, déjà, je pense qu'il va lui falloir de l'eau. Elle est quand même assez sèche. Elle nous a pas développé de nouvelles racines pour le moment. Donc on va la arroser. Et puis on lui laisse tranquillou son temps. Mais on voit bien qu'elle n'est pas en train de crever. Donc faut leur laisser le temps. Hein. Surtout que là, bon, on est quand même encore en hiver. Faut lui laisser le temps, c'est tout. Hein. Ensuite, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle. La Warrock. Dont je ne donnerai pas le nom complet. Mais que je peux vous le montrer. Warrock et un homme. Si, je l'ai dit. Waouh. Qui pousse tranquillou aussi. Hein, elle fait sa vie. Donc sa toute dernière feuille, c'est celle-ci. Par rapport à la précédente qui est juste là. Qui est plus petite. Donc elle fait des feuilles vraiment beaucoup plus grandes les unes que les autres quand elle en sort une nouvelle. Elle est vraiment magnifique celle-là. Juste à côté, nous avons la fameuse qui m'a été vendue comme la... Oh, je sais plus le nom. Pink Marble. Mais bon, je trouve que vraiment... On est plus dans du Pink Princess que du Pink Marble. Je sais pas trop. Ok, je viens de la repasser en pont. Et ça n'a pas l'air de la ravir plus que ça. Mais bon, nouvelle feuille. Pour l'instant, on va pas l'embêter plus longtemps. On passe à l'étage du dessus. Là, on a aussi un anthurium. Donc c'est la Wendley Jerry. Donc vous voyez, hop, on est tranquille, on sait que les racines, ça va. Hein. Ça poussote, hein.
Elle se développe, mademoiselle. Et donc, juste là, on a la future feuille qui est en train de se développer. Et ça, c'est la toute dernière. Donc voilà pour cette nénette qui était déjà arrivée en mauvais état de chez Plants, mais qui a réussi à repartir quand même. Donc ça fait plaisir. Un autre anthurium juste à côté. Donc celui-là, c'est lequel des deux? C'est le Crystallinum Silver. Donc voilà, et ça c'est sa toute dernière feuille qui pour l'instant est toute molle, etc. Donc qui n'a pas fini de se développer, qui va peut-être arriver à la taille de celle-là. Je pense pas quand même, mais voilà, la toute dernière feuille qui est juste magnifique. Juste à côté, nous avons la philodendron White Ghost. C'est White Ghost, non, c'est Florida Ghost, pas White Ghost. En même temps, on pourrait l'appeler White Ghost tellement elle est blanche quand elle sort des feuilles. Donc celle-là, c'est sa toute dernière feuille qui commence vraiment à avoir les formes matures de la plante. Donc là, on voit, il va y en avoir encore une. Donc elle se porte bien, il y a 2 pieds. Et je pense que d'ici peu, je vais la tutorer sur le même tuteur, le même style de tuteur que pour la Midrium. Hop, on te remonte là-haut. Ensuite, ma petite alocasia très chelou. Donc vous voyez, elle est en train de sortir une nouvelle feuille, j'imagine, j'espère. Niveau système racinaire, on n'a toujours pas... Vraiment, si, ça y est, des petites radicelles, juste là, au bout de mon doigt. Des petites radicelles qui se sont faites, donc elle est en train de se développer, de nous sortir donc une nouvelle feuille juste là. Et elle n'a pas trouvé moyen de me sortir une fleur qui est totalement différente des autres fleurs d'alocasia. C'est très chiant que tu veuilles pas faire de mise au point, ça fait dégueulasse. C'est vraiment chiant pour me montrer quelque chose qu'ils ont vraiment décidé de pas nous faire de mise au point. Et je la trouve vraiment différente des autres fleurs d'alocasia. En même temps, elle est vraiment différente aussi des autres alocasia. Donc voilà pour elle. Je vais la remettre là-haut, dans son petit pot. À côté, dans mon petit pot cosson. Juste ici, nous avons l'anthurium. Je cherche le nom, oui, parce que, bon, comme d'hab, radicant. Niveau système racinaire, je crois qu'au printemps, on va la rempoter. Là, j'ai juste la flemme de le faire. Mais on le fera un petit peu plus tard. Et donc, vous voyez, nouvelle feuille bien rouge, qui devrait être plus grosse que la précédente, mais comme vous voyez qu'elles sont toutes petites comme ça, on a du mal à croire qu'elles vont être plus grosses quand même. Donc voilà pour celle-ci. C'est pareil, il y a plusieurs pieds en fait, ça fait vraiment effet petite forêt au pied. Ma petite beauté. À côté, nous avons l'anthurium. Silver Blush, wow, j'ai réussi avant de voir le nom, disons. Qui est là, qui se porte bien. C'est une croissance assez lente, mais en même temps, elle est plus en train de travailler sur son système racinaire, donc faut lui laisser le temps. Ça, c'est sa dernière feuille. Et juste là, je ne verrai pas très bien, mais on voit que la suivante est en cours de route. Et la toute dernière plante de la vitrine duo qui est là, c'est l'anthurium Vecchi. Donc ça, c'est cette toute dernière feuille, vous saviez. Elle est arrivée brûlée par le froid. Donc celle qui était brûlée par le froid, elle n'y est plus, je l'ai retirée. Et ça, c'est la toute dernière qu'elle m'a sortie. Elle est juste magnifique. Elle est vraiment magnifique, celle-là. Je la sortirai pas parce que ça va être une vraie chienlit à sortir, parce que le pot, comme vous pouvez le voir, est pile poil à la taille. Donc ça va être chiant pour vous montrer la racine, mais bon, elle
elle se porte très bien. Et quand on voit celle-là par rapport à celle-là, c'est dingue comment les anthuriums font des feuilles vraiment plus grandes d'une feuille à l'autre. Elle est vraiment trop belle. Excusez-moi. Et donc, je vous ai pas montré le petit thermomètre qui est juste là. Donc, il y a 21,7 degrés et 71% d'humidité. Mais en même temps, dans la partie du haut, il y a le tapis chauffant parce que c'est là que je mets toutes les plantes qui sont en adaptation sphène pour me refaire des racines. N'est-ce pas, Madame Taille Constellation? Hein? Tu me refais des racines, tu repars, tu m'énerves. Et celles qui sont en adaptation, qui sont passées du substrat terreau au pont. Voilà, et puis les toutes petites, et puis voilà. Voilà, donc on a fini de faire le tour de la vitrine du haut. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye les plantes addicts!